Je ne suis pas du genre jaloux. Je ne l'ai jamais été. Mais il y a une différence entre la confiance et le fait d'être un imbécile. Et ce qui s'est passé à Cancun a rendu cette distinction limpide. Nous planifions ce voyage depuis des mois. 5 jours à Cancun avec 3 autres couples de notre ville au Texas. Tout le monde était excité. Le complexe hôtelier était agréable. Le temps était parfait. Et pendant les 2 premiers jours, tout s'est bien passé. Ma femme semblait heureuse. J'étais détendu, et nos amis s'éclataient. Puis est arrivé le 3e jour. Nous étions tous à la plage vers midi. Le soleil était brutal et tout le monde était soit dans l'eau, soit sous des parasols. J'étais allé chercher des boissons pour tout le monde au bar de la plage, ce qui a pris peut-être 15 minutes parce que la file était longue. Quand je suis revenu avec le plateau de margarita, j'ai remarqué que ma femme n'était plus à notre place. Je l'ai trouvée à environ 6 mètres de là, en train de parler à un type que je n'avais jamais vu auparavant. Grand, bronzé, probablement dans la fin de la vingtaine. Rien d'inhabituel jusqu'à présent. Les gens se parlent à la plage. Mais ensuite, je l'ai regardé se retourner, mettre ses cheveux d'un côté et lui tendre le flacon de crème solaire. Il a commencé à lui en mettre sur le dos. Lentement, en prenant son temps. Je suis resté là avec les boissons, à regarder. Nos amis l'ont remarqué aussi. L'un d'eux, Garrett, m'a regardé comme s'il attendait de voir ce que j'allais faire. Je n'ai rien fait. Pas encore. Je me suis approché et j'ai posé sa margarita sur le sable à côté de sa serviette. Elle a levé les yeux vers moi, a souri comme si de rien n'était et a dit « Merci ». Le type m'a fait un signe de tête. J'ai répondu par un signe de tête et je suis parti. Voilà le truc. Je n'allais pas faire de scène pour de la crème solaire. C'était peut-être innocent. Peut-être qu'elle avait juste demandé de l'aide à quelqu'un à proximité, et que j'interprétais trop les choses. Alors, je suis retourné vers notre groupe, je me suis assis et j'ai bu ma bière. Mais elle n'est pas revenue. Pendant les 3 heures qui ont suivi, elle est restée là-bas avec lui. Ils sont allés dans l'eau ensemble. Ils se sont assis sur sa serviette. Ils ont beaucoup ri. Elle ne regardait pas son téléphone. Elle ne regardait pas dans ma direction ou celle de nos amis. C'était comme si nous n'existions pas. Vers 14 heures, je me suis de nouveau approché. J'ai gardé une voix calme. Je lui ai demandé si elle comptait passer du temps avec nous, puisque nous étions censés être ici en groupe. C'est à ce moment-là qu'elle l'a dit. Je lui ai juste demandé de me mettre de la crème solaire dans le dos. Si tu es si jaloux de tout, rentre chez toi. Elle l'a dit assez fort pour qu'il l'entende. Il a eu un sourire en coin. Elle a ri. Pas un rire nerveux. Un rire méprisant. Nos amis nous regardaient de loin. Je sentais leurs yeux sur moi, attendant de voir si j'allais exploser, si j'allais me disputer, si j'allais la supplier d'arrêter de m'humilier. Je n'ai rien fait de tout ça. Je l'ai regardé pendant quelques secondes. Puis je l'ai regardé, lui. Puis j'ai fait demi-tour et je suis retourné à notre place, j'ai pris ma serviette et j'ai dit à Garrett que je rejoindrais tout le monde plus tard. Il m'a demandé si ça allait. J'ai dit que j'allais bien. Je n'allais pas bien, mais je n'allais pas non plus rester assis là à me faire manquer de respect devant une plage bondée pendant que ma femme jouait à ses jeux. Je suis retourné à la chambre d'hôtel. C'était calme. Ses affaires étaient partout. Du maquillage sur le comptoir, des vêtements sur la chaise, ses sandales près de la porte. Je me suis assis sur le bord du lit pendant 1 minute et j'ai juste réfléchi. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai changé mon vol. Il y en avait un qui partait ce soir-là à 22 heures. Je l'ai réservé. Je ne lui ai pas dit. Je ne l'ai dit à personne. J'ai fait ma valise. Je n'ai rien pris de ses affaires. J'ai laissé ses choses intactes. Je me suis assuré d'avoir mon portefeuille, mon passeport et mon chargeur de téléphone. J'ai quitté la chambre à 18 heures, j'ai dit à la réception que j'avais une urgence familiale à la maison et j'ai pris un taxi pour l'aéroport. À 21 heures ce soir-là, j'avais passé la sécurité. À minuit, j'étais de retour au Texas. Mon téléphone a commencé à sonner vers 8 heures le lendemain matin. 12 appels manqués de sa part, 15 SMS, des messages vocaux. Je n'en ai écouté aucun. Je ne l'ai pas bloqué non plus. J'ai juste laissé sonner. Les messages continuaient d'arriver. Au début, ils étaient confus. Où es-tu?
Tu es retourné à la chambre? Tu es sérieusement en colère pour ça? Puis ils sont devenus défensifs. Tu réagis de manière excessive. Je n'arrive pas à croire que tu sois parti comme ça. Tout le monde pense que tu es ridicule. À midi, ils sont devenus désespérés. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis désolé. D'accord, dis-moi juste où tu es. J'étais à la maison. Notre maison, celle que nous louons depuis 3 ans à Austin. J'étais arrivé vers 1h du matin, j'avais dormi quelques heures et je me suis réveillé avec sa crise de panique dans mes notifications. J'ai fait du café. Je me suis assis sur la terrasse arrière. Je n'ai répondu à aucun message. Vers 14h, Gareth m'a envoyé un texto. Hey mec, elle panique. Elle dit que tu as quitté Cancun. C'est vrai? J'ai répondu. Ouais, je suis à la maison. Tout va bien? Ouais, juste que j'en ai fini avec ce voyage. Il n'a pas insisté. Gareth est solide comme ça. Il a renvoyé un pouce levé et c'est tout. Mais apparemment, ma femme n'avait pas compris le message. Le soir même, elle m'avait appelé 23 fois. Elle a laissé des messages vocaux que je n'ai toujours pas écoutés. Elle a envoyé des paragraphes de SMS essayant d'expliquer, de justifier, de me culpabiliser, peu importe ce qu'elle pensait qui fonctionnerait. Rien n'a fonctionné. Je ne l'ignorais pas par dépit. Je n'avais tout simplement rien à lui dire. Elle avait fait son choix sur cette plage. J'ai fait le mien. La conversation était terminée avant même d'avoir commencé. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai appelé un avocat, pas quelqu'un de cher ou de tape à accent grave-l'œil, juste un type direct nommé M. Brennan qui s'occupait des divorces et ne perdait pas de temps avec des bêtises. J'ai expliqué la situation. Il a posé quelques questions. Il n'avait pas l'air surpris. Il a dit qu'il rédigerait les papiers et que nous verrions à partir de là. Simple, net. Le même après-midi, je suis allé à la banque. Nous avions un compte joint. Je ne l'ai pas vidé. Je n'ai pas pris plus que ma moitié. J'ai transféré exactement 50% sur un nouveau compte à mon nom uniquement. J'ai laissé sa moitié intacte. Je n'essayais pas de lui nuire. Je me protégeais simplement. Ensuite, j'ai appelé le propriétaire. Notre bail était mensuel. Je lui ai dit que je déménagerais à la fin du mois et j'ai demandé s'il serait d'accord pour retirer mon nom et la laisser garder l'endroit si elle le voulait. Il a dit qu'il s'arrangerait avec elle à son retour. Je n'étais pas cruel. J'étais efficace. Ma femme est revenue au Texas 2 jours plus tard. Je le sais parce que Gareth m'a envoyé un texto disant que leur vol de groupe avait atterri à midi. Elle n'est pas rentrée tout de suite. Je suppose qu'elle est d'abord allée chez une de ses amies, espérant probablement que quelqu'un me raisonnerait. Elle est arrivée à la maison vers 18h ce soir-là. J'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée, j'ai entendu ses clés dans la serrure. J'étais assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable, en train de finir quelques emails professionnels. Elle est entrée, m'a vu et s'est arrêtée net. Elle avait l'air fatiguée. Ses cheveux étaient encore en désordre du voyage. Ses yeux étaient gonflés. Elle a posé sa valise près de la porte et m'a regardé fixement comme si elle attendait que je dise quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Elle a finalement rompu le silence. Alors, tu vas vraiment le faire? Tu es parti sans dire un mot à personne. J'ai fermé mon ordinateur portable, je l'ai regardé. Tu m'as dit de rentrer à la maison. Alors, je suis rentré à la maison. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Elle a secoué la tête. Tu te comportes comme un enfant. J'ai demandé à un gars de me mettre de la crème solaire dans le dos. C'est tout. Tu en as fait toute une histoire. Je me suis adossé à ma chaise. Tu as passé 3 heures avec lui. Tu m'as ignoré. Tu as ignoré nos amis. Tu as ri à ma figure quand je t'ai posé la question. Puis tu m'as dit de partir si j'avais un problème, alors je suis parti. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. C'est là tout le problème. Tu ne pensais pas que je le ferais. Tu pensais que j'allais juste rester là et encaisser. Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis s'est arrêtée. Elle a regardé autour d'elle dans la cuisine, a remarqué que les choses étaient différentes. Elle a vu que certaines de mes affaires étaient déjà emballées dans des cartons près du couloir. Qu'est-ce que tu fais?
Je déménage. Son visage est devenu pâle. Tu plaisantes. Non. Pour de la crème solaire. Pour du respect. Tu n'en as aucun pour moi. Et j'en ai fini de faire semblant. Elle a essayé de discuter. Elle a essayé de pleurer. Elle a essayé de me reprocher d'être peu sûre de moi, d'avoir réagi de manière excessive, d'avoir gâché le voyage. Je l'ai laissé parler. Quand elle a eu fini, je me suis levé et je suis passé devant elle pour aller dans la chambre. J'avais encore 2 cartons à faire. Je serais parti d'ici le week-end. Elle n'est pas partie cette nuit-là. Elle a dormi sur le canapé. Je ne me suis pas disputé à ce sujet. C'était encore techniquement chez elle aussi, jusqu'à la fin du mois. Je suis juste resté dans la chambre, la porte fermée, et j'ai continué à emballer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une odeur de café et de petit déjeuner. Elle avait fait des œufs, du bacon, des toasts, tout le tralala. C'était sur la table quand je suis entré dans la cuisine. Elle se tenait près du comptoir, me regardant. J'ai fait le petit déjeuner. Je pensais qu'on pourrait peut-être parler. Je me suis versé du café. Il n'y a rien à dire. J'ai déjà contacté un avocat. Les papiers devraient être prêts la semaine prochaine. Elle s'est figée. Tu as contacté un avocat? Oui. Sans même essayer de régler ça? Je me suis assis à table mais je n'ai pas touché à la nourriture. Il n'y a rien à régler. Tu m'as manqué de respect devant nos amis. Tu m'as dit de partir. Je suis parti. Maintenant, je demande le divorce. C'est tout. C'est tout. Juste comme ça. Après 4 ans de mariage. Tu as été assez clair sur notre situation. Elle s'est assise en face de moi. Ses mains tremblaient. J'ai fait une erreur. D'accord. Je ne réfléchissais pas. Je m'amusais juste et je n'ai pas réalisé à quoi ça ressemblait. Tu savais exactement à quoi ça ressemblait. C'est pour ça que tu as dit ce que tu as dit quand je me suis approché. J'étais gêné. Tu agissais de manière jalouse devant tout le monde. Je n'étais pas jaloux. Je regardais ma femme m'ignorer pendant 3 heures pendant qu'elle flirtait avec un type au hasard. Il y a une différence. Elle s'est mise à pleurer. Pas bruyamment, juste des larmes silencieuses coulant sur son visage. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie de couple. La thérapie ne m'intéresse pas, pourquoi pas? Parce que je ne veux pas arranger ça. Je veux m'en aller. Ça l'a frappé durement. Elle s'est essuyé le visage avec sa manche et m'a regardé fixement comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Tu ne le penses pas, si. Elle s'est levée de table et s'est approchée de moi. Elle a essayé de mettre sa main sur mon épaule. Je me suis écarté. Elle a reculé comme si je l'avais giflée. Ne me touche pas, je suis ta femme. Plus pour très longtemps. Elle est restée là 1 minute, à me regarder fixement. Puis elle est retournée sur le canapé, a pris son téléphone et a passé un appel. Je l'ai entendu parler à quelqu'un, probablement sa mère ou l'une de ses amies. Je m'en fichais. Au cours des jours suivants, elle a tout essayé. Elle s'est excusée de 100 manières différentes. Elle a pleuré. Elle a promis que ça n'arriverait plus jamais. Elle a même suggéré que nous fassions un autre voyage pour repartir à zéro. J'ai dit non à tout. Puis sa mère est arrivée. Je chargeais un autre carton dans mon camion quand ce SUV argenté s'est garé. Sa mère est sortie, a marché droit vers moi et n'a même pas dit bonjour. Qu'est-ce que j'entends dire à propos de ton divorce avec ma fille pour quelque chose qui s'est passé en vacances? J'ai fermé la benne du camion. C'est entre elle et moi. Elle est dévastée. Elle a fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. C'est une adulte. Elle savait ce qu'elle faisait. Tu jettes un mariage à la poubelle à cause d'une mauvaise journée. J'ai regardé sa mère droit dans les yeux. Elle m'a dit de rentrer à la maison si je n'aimais pas ce qu'elle faisait. Alors, je suis rentré à la maison. Maintenant, je déménage. Si ça la contrarie, elle aurait dû y penser avant de le dire. Sa mère a essayé de me culpabiliser. Elle a essayé de me faire sentir que je réagissais de manière excessive. Elle a essayé de me dire que le mariage, c'est le pardon. Je l'ai laissé finir. Puis je suis monté dans mon camion et j'ai conduit jusqu'à un magasin de bricolage pour acheter d'autres cartons.
Quand je suis revenu 1 heure plus tard, la voiture de sa mère était partie. Ma femme était assise sur les marches du perron avec son téléphone à la main. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis passé devant elle. Ce week-end-là, Gareth m'a appelé. Hey mec, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Comment tu tiens le coup? Ça va. Je finis juste le déménagement. Elle a appelé tout le monde du voyage, essayant de convaincre les gens de te parler. Je m'en doutais. Pour ce que ça vaut, la plupart d'entre nous ont vu ce qui s'est passé. Elle était déplacée. J'apprécie. Tu as besoin d'aide pour déménager quelque chose? Ça va, j'ai presque fini. D'accord. Dis-moi si tu changes d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Le dimanche soir, tout ce que je possédais était dans mon camion ou dans un garde-meuble de l'autre côté de la ville. J'ai remis ma clé à ma femme, je lui ai dit que le propriétaire la contacterait et je suis parti. Je suis resté chez mon frère pendant une semaine le temps de trouver un petit endroit à louer de l'autre côté d'Austin. Rien d'extraordinaire, juste un T2 propre et calme. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Les papiers du divorce sont arrivés le mardi suivant. Monsieur Brennan les a déposés chez moi. Je les ai signés le jour même. Il a dit qu'il les déposerait au tribunal et les lui ferait signifier avant la fin de la semaine. Elle m'a appelé 3 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal me suppliant de ne pas aller jusqu'au bout. Je l'ai effacé sans l'écouter en entier. Le jeudi après-midi, elle a reçu les papiers. Je le sais parce que mon téléphone a de nouveau explosé de messages. Cette fois, ils n'étaient pas tristes. Ils étaient en colère. Tu vas vraiment le faire. Tu vas vraiment divorcer pour ça. Je n'arrive pas à te croire. Tu es si froid. Tout le monde avait raison à ton sujet. Je n'ai pas répondu. J'étais au travail, en train de terminer un projet pour un client. Mon travail me tenait occupé, ce qui aidait. Moins de temps pour penser à tout. Ce soir-là, elle s'est présentée à mon nouvel appartement. Je ne sais pas comment elle a eu l'adresse. Probablement en demandant à Gareth ou à l'un des autres gars. Elle a frappé à la porte vers 20 h. J'ai ouvert mais je ne l'ai pas laissée entrer. Qu'est-ce que tu veux? Je veux parler. On n'a rien à se dire. S'il te plaît, juste 5 minutes. Je l'ai regardée. Elle avait une mine affreuse. Cheveux en désordre, pas de maquillage, yeux rouges. Une partie de moi se sentait mal pour elle. Mais la plus grande partie se souvenait de la façon dont elle m'avait regardé sur cette plage. Comment elle avait ri. Comment elle m'avait dit de partir. Non. S'il te plaît. Tu devrais y aller. Je t'aime. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé la porte. Elle est restée dehors quelques minutes. Je l'ai entendue pleurer. Puis je l'ai entendue s'éloigner. Sa voiture a démarré et est partie. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai fini la bière que j'avais commencée. C'était calme, paisible même. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Les 2 mois suivants furent calmes. Le divorce a avancé sans beaucoup de drame. Le Texas a une période d'attente de 60 jours après le dépôt de la demande, donc il n'y avait pas grand-chose à faire à part attendre. Je me suis concentré sur le travail, j'ai pris quelques projets supplémentaires et je suis resté dans mon coin. Ma femme a essayé de me contacter encore quelques fois. Elle a envoyé de longs emails que j'ai parcourus, mais auxquels je n'ai pas répondu. Elle s'est présentée une fois chez mon frère, pensant que j'y restais encore. Il lui a dit que j'avais déménagé et ne lui a pas donné mon adresse. J'ai ignoré ses tentatives. Ses amis ont commencé à me contacter aussi. L'une d'elles, une femme nommée Brooke que je n'avais jamais vraiment aimée, m'a envoyé un long message sur le fait que j'étais déraisonnable et que ma femme était une bonne personne qui avait fait une erreur. J'ai répondu 3 mots. Pas mon problème. Elle n'a plus envoyé de message. Vers la 6e semaine, Monsieur Brennan m'a appelé. Juste pour vous tenir au courant. Son avocate a pris contact. Elle demande si vous seriez d'accord pour une médiation avant l'audience finale. Pourquoi? Elle veut discuter, voir s'il y a une chance de réconciliation. Il n'y en a pas. Je leur ai dit, mais ils insistent. Elle dit qu'elle est prête à faire tout ce qu'il faut. Dites-leur non. Ça ne m'intéresse pas, vous êtes sûr? Parfois, la médiation peut accélérer les choses. J'en suis sûr.
Amenez-moi juste à la ligne d'arrivée. D'accord, je leur ferai savoir. Il a raccroché. Je suis retourné regarder un match à la télé. L'audience finale était prévue un mardi matin fin septembre. Je suis arrivé 30 minutes en avance en chemise et en jean. Monsieur Brennan m'a rejoint devant la salle d'audience. Elle est déjà là, à l'intérieur avec son avocate. D'accord. Juste pour vous prévenir. Elle pourrait essayer de vous parler avant qu'on entre. Je ne répondrai pas, bien. Faisons simple. Nous sommes entrés. Elle était assise sur un banc près de l'avant avec une femme en tailleur gris, son avocate. Quand elle m'a vu, elle s'est levée. Elle avait perdu du poids. Son visage semblait plus fin. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Elle a commencé à marcher vers moi. Son avocate lui a attrapé le bras et a secoué la tête. Ma femme s'est arrêtée mais a continué à me fixer. Je ne l'ai pas regardée. Je me suis assis de l'autre côté de la pièce et j'ai attendu. L'audience elle-même a duré environ 20 minutes. Le juge a posé quelques questions. A confirmé que nous avions tous les deux signé les papiers. A confirmé qu'il n'y avait pas d'enfant, pas de bien majeur à partager. A demandé s'il y avait une chance de réconciliation. J'ai dit non. Elle a hésité, puis a dit non aussi. Le juge a signé le décret. C'était fait. Nous sommes sortis séparément. Je suis allé directement à mon camion. Monsieur Brennan m'a accompagné. C'est tout. Vous êtes officiellement divorcés. Merci pour tout. Pas de problème. Prenez soin de vous. J'ai serré sa main et je suis monté dans mon camion. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. J'ai conduit jusqu'à un restaurant de barbecue que j'aimais dans le sud de la ville, j'ai commandé de la poitrine de bœuf et une bière, je me suis assis dehors et j'ai mangé lentement. C'était une belle journée. Chaude, mais pas trop. Le genre de temps qui vous fait oublier que c'est encore techniquement l'été. Mon téléphone a vibré. C'était Gareth. J'ai entendu dire que c'est officiel. Tu vas bien? Ouais, ça va. Tu veux prendre un verre plus tard? Peut-être ce week-end. Je vais juste me la couler douce ce soir. Ça marche. Fier de toi, mec. Pourquoi? Pour ne pas l'avoir laissé te marcher dessus. Beaucoup de gars auraient cédé. Je ne suis pas comme beaucoup de gars. Il a ri. Non, c'est vrai. À bientôt. J'ai fini ma bière et je suis rentré chez moi. Mon appartement semblait différent maintenant. Plus léger, en quelque sorte. Je n'avais plus à m'inquiéter de marcher sur des œufs ou de me demander si je réagissais de manière excessive ou si j'étais trop sensible. Je pouvais juste exister. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message d'elle. Il était long. Je n'ai pas tout lu, juste les premières lignes. Je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais. Je ne sais même pas si je me pardonne à moi-même. J'ai détruit la meilleure chose de ma vie parce que j'étais stupide et insouciante. J'espère qu'un jour tu trouveras quelqu'un qui te traite comme tu le mérites. Je suis désolé pour tout. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste effacé et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillé et je suis allé courir, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Ça m'a fait du bien. Mes jambes me faisaient mal après le premier kilomètre, mais j'ai continué. Au moment où je suis retourné à mon appartement, j'avais l'impression de m'être vidé la tête pour la première fois depuis des mois. J'ai pris une douche, fait du café et je me suis assis sur mon petit balcon. La vue n'était pas extraordinaire, juste un parking et quelques arbres, mais c'était à moi. Quelques semaines plus tard, mon frère m'a invité à un barbecue chez lui. J'ai failli dire non. Je n'étais pas vraiment d'humeur à discuter ou à répondre à des questions sur le divorce, mais il a insisté, alors j'y suis allé. C'était sympa. Sa femme a fait des travers de porc. Leurs enfants couraient dans le jardin. Quelques voisins sont passés, des choses normales. L'une d'elles, une femme nommée Paige qui habitait à 2 maisons de là, a commencé à me parler. Elle était drôle, facile à aborder. Nous avons parlé de travail, d'Austin, de choses sans importance. Elle n'a pas posé de questions sur mon divorce. Elle ne savait même pas que j'étais divorcé. Avant de partir, elle m'a donné son numéro. Au cas où tu voudrais prendre un café ou quelque chose un jour. Je l'ai pris.
Je ne savais pas si je l'utiliserais, mais ça ressemblait à un début. 3 mois après le divorce, j'étais dans un endroit complètement différent. Pas seulement physiquement, mais mentalement. J'avais commencé à courir régulièrement, j'avais perdu 7 kilos, j'avais décroché de nouveaux clients au travail. Mon compte en banque était en meilleure santé qu'il ne l'avait été depuis des années. J'ai envoyé un texto à Paige environ une semaine après le barbecue. Nous nous sommes retrouvés pour un café dans un endroit du centre-ville. Elle travaillait dans le marketing pour une entreprise de technologie. Elle avait un chien nommé Biscuit. Elle aimait la randonnée et se plaignait du trafic d'Austin comme tout le monde. Nous sommes sortis plusieurs fois. Rien de sérieux, juste des dîners, un film, une promenade autour du lac. C'était simple. Pas de drame, pas de jeu, juste 2 personnes qui passent du temps ensemble. Un soir, nous dînions dans ce restaurant italien près de son appartement quand mon téléphone a commencé à vibrer. J'ai jeté un coup d'œil. Numéro inconnu. J'ai ignoré. Il a vibré à nouveau, puis à nouveau. Paige a remarqué. Tu devrais peut-être répondre. Non, probablement du spam. Mais ça a continué. 5 appels d'affilée. J'ai finalement décroché, plus agacé qu'autre chose. Allô? C'est moi, mon ex-femme. J'aurais dû raccrocher sur le champ, mais quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Elle semblait bizarre. Pas triste, pas en colère, juste plate. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai appelé ton frère. Il ne voulait pas me le donner, mais j'ai insisté jusqu'à ce qu'il le fasse. J'avais besoin de te parler. On n'a rien à se dire. Je sais. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Ce que j'ai fait, comment je t'ai fait te sentir. Je suis allé en thérapie et ma thérapeute m'a aidé à voir à quel point j'étais égoïste. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Je n'appelle pas pour te demander de me reprendre. Je sais que ça n'arrivera jamais. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Sincèrement désolé. Pas parce que je veux quelque chose de toi. Juste parce que tu méritais mieux que la façon dont je t'ai traité. D'accord. C'est tout. Juste d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu as appelé pour t'excuser. Je t'ai entendu. On a fini. Il y a eu une longue pause. Puis elle a parlé à nouveau, plus doucement cette fois. Tu vois quelqu'un? Ça ne te regarde pas, je sais. Je me demandais juste. Au revoir. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai posé face contre table. Paige me regardait. Ton ex-femme? Ouais. Première fois qu'elle appelle depuis des mois. Qu'est-ce qu'elle voulait? S'excuser, apparemment. Et ça a marché? Qu'est-ce qui a marché? Les excuses. Est-ce que ça t'a fait sentir différemment? J'y ai réfléchi. Non. Paige a hoché la tête. Bien. Ça veut dire que tu es vraiment passé à autre chose. Elle avait raison. Entendre la voix de mon ex ne m'a pas rendu en colère ou triste ou quoi que ce soit. Honnêtement, c'était juste du bruit. Quelques semaines plus tard, Gareth m'a appelé. Hey, alors j'ai croisé ton ex au supermarché hier. D'accord. Elle a demandé de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu allais bien. Elle n'avait pas l'air en forme, mec. Je pense qu'elle a du mal. Ce n'est pas mon problème. Je sais. Je voulais juste que tu le saches. J'apprécie. Il a fait une pause. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as pris la bonne décision. Tout le monde le pense. Ce qu'elle a fait à Cancun était irrespectueux. Tu n'as pas réagi de manière excessive. Je sais que non. Bien. Certains des autres gars ont dit la même chose. Personne ne te blâme. C'était agréable à entendre, mais je n'avais pas besoin de validation. Je savais ce qui s'était passé. Je savais ce que je ressentais. C'était suffisant. Aux alentours de Thanksgiving, mon frère m'a invité pour le dîner. J'ai amené Paige. Elle s'est très bien entendue avec sa femme et ses enfants. Personne n'a mentionné mon ex. Personne n'a posé de questions gênantes. C'était juste un dîner de famille normal. Sur le chemin du retour, Paige m'a demandé quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas.
Regrettes-tu parfois la rapidité avec laquelle tu as mis fin aux choses? Genre, est-ce que tu te demandes parfois si tu aurais dû essayer plus fort? Je n'ai pas eu à réfléchir à ma réponse. Non. Elle m'a dit de partir. Je suis parti. Elle a fait son choix. J'ai fait le mien. Aucune hésitation. Aucune. Elle a souri. C'est plutôt séduisant, tu sais. Le fait que tu saches ce que tu veux et que tu ne flanches pas, je ne vois juste pas l'intérêt de perdre du temps avec des gens qui ne me respectent pas, la plupart des gens perdent des années à faire exactement ça. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Elle a ri. Non, c'est vrai. En décembre, j'avais complètement tourné la page. Mon ex est devenu un bruit de fond. Quelqu'un que j'avais connu. Quelqu'un qui a fait un choix qui lui a tout coûté. J'ai appris par Gareth qu'elle était retournée vivre chez ses parents, qu'elle avait démissionné de son travail, qu'elle avait du mal à s'adapter à sa nouvelle vie de célibataire. Je ne me sentais pas mal pour elle. Je ne ressentais absolument rien. Un samedi après-midi, j'étais dans un magasin de bricolage pour acheter du matériel pour une étagère que je construisais quand je l'ai vue. Elle était dans le rayon des peintures avec sa mère, regardant des échantillons de couleurs. Elle m'a vu en même temps. Son visage est devenu pâle. Elle s'est figée. Pas moi. J'ai juste fait un signe de tête, j'ai pris les vis dont j'avais besoin et je suis allé à la caisse. Alors que je chargeais mon camion sur le parking, elle est sortie, seule cette fois. Salut. J'ai levé les yeux. Salut. Comment vas-tu? Bien. C'est bien. Je suis contente. Il y a eu un silence gênant. Elle avait l'air de vouloir en dire plus, mais ne trouvait pas les mots. J'ai fermé la benne du camion. Je devrais y aller. Attends, je peux juste dire quelque chose? Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté là. Elle a pris une profonde inspiration. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que tu ne me pardonneras jamais, mais je veux que tu saches que je pense à cette journée à Cancun tout le temps. Si je pouvais revenir en arrière et la changer, je le ferais. Je ferais tout différemment. Mais tu ne peux pas, je sais. Alors, à quoi bon me dire ça? Je ne sais pas. Je suppose que j'avais juste besoin que tu l'entendes. Je l'ai regardé une seconde, puis je suis monté dans mon camion. Prends soin de toi. J'ai démarré sans regarder en arrière. Elle est restée sur le parking à me regarder partir, tout comme elle l'avait fait ce jour-là sur la plage. La différence, c'est que cette fois, je m'en fichais. 6 mois après la finalisation du divorce, je menais une vie complètement différente. Paige et moi sortions ensemble depuis 4 mois. Rien de précipité, rien de compliqué, juste deux personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre et ne jouaient pas à des jeux. Nous sommes allés à un match des Spurs à San Antonio un week-end. On a mangé un barbecue dans un endroit que son collègue lui avait recommandé. On a passé les dimanches matins à boire du café sur son balcon. Des choses simples qui comptaient vraiment. J'avais aussi eu une promotion au travail, plus de responsabilités, un meilleur salaire, assez pour que je puisse enfin m'offrir une petite maison au lieu de louer. J'ai commencé à chercher des endroits en février. Mon ex-femme est devenue un lointain souvenir, quelqu'un que j'avais connu, quelqu'un qui m'avait appris une leçon importante sur le respect de soi. Puis, un samedi de mars, mon téléphone a sonné. C'était Gareth. Hey mec, je voulais juste te prévenir. Ton ex est fiancé. J'étais au magasin de bricolage en train de regarder des couleurs de peinture. D'accord, tant mieux pour elle. Ça ne te dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Je ne sais pas. Certaines personnes deviennent bizarres avec ce genre de choses. Je ne suis pas comme certaines personnes. C'est qui, le gars? Un type qu'elle a rencontré à sa salle de sport. Ils sont ensemble depuis environ 3 mois. Assez rapide si tu veux mon avis. Pas mon cirque, pas mes singes. Gareth a ri. C'est juste. Je voulais juste que tu le saches au cas où quelqu'un d'autre en parlerait. J'apprécie. J'ai raccroché et je suis retourné comparer les échantillons de peinture. Paige voulait repeindre son salon. J'avais proposé de l'aider. Nous avons opté pour un gris clair. Ce soir-là, Paige et moi dînions chez elle quand elle m'a interrogé sur l'appel téléphonique. Je lui ai parlé de la nouvelle de Gareth. Qu'est-ce que ça te fait? Rien. Même pas un petit peu? Même pas un petit peu.
Elle n'est plus mon problème. Paige a souri. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu penses ce que tu dis. Tu n'es pas un de ces gars qui disent qu'ils ont tourné la page mais qui continuent de regarder les réseaux sociaux de leur ex. Je l'ai supprimé de partout il y a des mois. Je ne me souviens même plus de son anniversaire. C'était quand? J'ai réfléchi une seconde. En juillet, quelque chose comme ça. Honnêtement, je ne m'en souviens pas, elle a ri. C'est comme ça qu'on sait qu'on a vraiment fini. Elle avait raison. J'avais fini, complètement et totalement fini. Un mois plus tard, j'ai acheté une petite maison dans le sud d'Austin. 2 chambres, une salle de bain, un jardin décent. Rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. Paige m'a aidé à emménager. Mon frère et sa femme ont apporté des pizzas. Garrett est arrivé avec des bières. C'était comme un nouveau départ. Pas seulement après le divorce, mais après tout. J'avais passé 4 ans à marcher sur des œufs dans un mariage qui n'allait jamais fonctionner. Maintenant, j'avais une maison, une femme qui me respectait, des amis qui me soutenaient et un travail que je ne détestais pas. Un soir de fin avril, je faisais griller des hamburgers dans mon jardin quand Paige est sortie avec son téléphone. Tu ne vas pas croire ça. Quoi? Ton ex vient de m'envoyer une demande d'amitié sur les réseaux sociaux. J'ai retourné un hamburger. Bloque-la. Déjà fait. Mais pourquoi ferait-elle ça? Probablement pour essayer de voir ce que je deviens. Peu importe. Elle comprendra assez vite que je ne pense plus du tout à elle. Paige s'est assise sur les marches du porche. Tu penses qu'elle regrette ce qu'elle a fait? Probablement. Mais ce n'est pas mon problème. Tu te demandes parfois ce qui se serait passé si tu avais essayé d'arranger les choses? Si vous étiez allé en thérapie ou si tu lui avais donné une autre chance? J'ai éteint le grill et je me suis assis à côté d'elle. Non, parce que les gens ne changent pas à moins de le vouloir. Et même si elle l'avait voulu, je ne voulais pas être avec quelqu'un à qui je devais mendier un respect de base. La vie est trop courte pour ça. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Tu as raison. Nous sommes restés là un moment à regarder le soleil se coucher. C'était calme, paisible, exactement le genre de vie que je voulais. En juin, mon frère a organisé une fête d'anniversaire pour son aîné. Toute la famille était là. Cousins, tantes, oncles, tout le monde. Paige est venue avec moi. Elle s'est tout de suite bien intégrée. À un moment donné, ma mère m'a pris à part. Je suis vraiment fier de toi, tu sais. Pourquoi? Pour avoir su quand partir. Beaucoup de gens restent dans de mauvaises situations parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils sont censés faire. Toi, non. Tu connaissais ta valeur et tu n'as pas fait de compromis. Merci, maman. J'aime bien Paige. Elle est bonne pour toi. Oui, elle l'est. Ma mère m'a serré dans ses bras et est retournée à la fête. Je suis resté là une seconde, à tout absorber. Il y a 1 an, j'étais à Cancun à regarder ma femme me manquer de respect devant tout le monde. Maintenant, j'étais à la fête d'anniversaire d'un enfant, sincèrement heureux avec une femme qui me traitait comme si je comptais. C'est ce que partir vous apporte. La paix. Quelques semaines plus tard, Garrett m'a envoyé une capture d'écran. C'était des réseaux sociaux de mon ex, un message annonçant que ses fiançailles étaient rompues. Pas d'explication, juste un message vague sur le fait de se concentrer sur elle-même. Je n'ai pas répondu à Garrett. Je m'en fichais. Sa vie ne me concernait plus. La même semaine, j'ai emmené Paige sur la côte pour un long week-end. Nous avons séjourné dans une petite maison de plage. C'était la première fois qu'elle voyait le golfe du Mexique. Le dernier soir, nous étions assis sur la plage à regarder les vagues. Elle s'est tournée vers moi et a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Je l'ai regardée. Ah oui? Oui. Ça te va? Plus que ça. Elle a souri. Bien. Parce que je n'étais pas sûr si tu étais prêt pour quelque chose de sérieux après tout ce qui s'est passé avec ton ex. Je suis prêt. Je l'ai toujours été. Nous sommes restés sur cette plage jusqu'à minuit. Quand nous sommes finalement retournés à la maison, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une certitude. Pas de l'espoir ou du potentiel ou un peut-être. Juste une certitude. C'était bien. Elle était la bonne, et je n'avais pas à en douter.
À la fin de l'été, Paige avait pratiquement emménagé chez moi. Elle gardait toujours son appartement, mais la plupart de ses affaires étaient chez moi. Son chien aussi. C'était naturel, sans pression, sans drame. Un samedi matin, nous buvions du café sur la terrasse arrière quand elle m'a posé une question. Penses-tu parfois à cette journée à Cancun? Genre, est-ce que tu souhaites parfois que ça ne soit pas arrivé? J'y ai réfléchi. Non, parce que si ça n'était pas arrivé, je serais probablement encore marié à quelqu'un qui ne me respectait pas. Cette journée m'a montré exactement qui elle était. Je suis content que ce soit arrivé à ce moment-là. Aucun regret. Aucun. Elle m'a rendu un service. Paige a ri. C'est une façon de voir les choses. C'est la seule façon de voir les choses. Elle s'est penchée et m'a pris la main. Je suis contente que tu aies quitté cette plage. Moi aussi. Nous sommes restés là dans le silence, à regarder le soleil du matin se lever au-dessus de la clôture. La vie était simple. La vie était belle. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.